Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment j'ai customisé ce vieux pot en métal qui allait partir à la poubelle et que j'ai récupéré in extremis. Je vais commencer par utiliser des pics à brochettes que je vais venir coller tout autour, environ à 3 cm les uns des autres, tout autour du pot en fait. Donc je mets juste un petit point de colle chaude, ça suffira largement puisque de toute façon je veux pas qu'il soit fixé. Ensuite je vais prendre une bobine de corde de jute que je vais commencer à venir enrouler tout autour du pot à partir de la base. Donc je vais venir faire plusieurs tours jusqu'à recouvrir le bord de mes pics à brochettes. Donc là j'ai recouvert mes pics à brochettes sur environ 1,5 cm et du coup je vais pouvoir venir commencer à faire un espèce de tissage comme pour faire un panier en fait. Donc je commence par passer ma corde derrière une des pics. Ensuite je la passe pas sur celle qui la suit mais sur l'autre, donc un pic sur deux, et je vais faire ça sur environ 3 tours. Et ensuite je change de motif. Donc pour cela en fait je me suis fait un petit repère en faisant un petit coup de feutre sur un des pics, comme ça c'est mon pic repère. Et en fait arrivé à ce pic là, donc une fois que j'ai fait 3 tours, au lieu de le passer 2 pics au dessus, je le fais en fait sur le pic qui est juste à côté, avant de reprendre un pic sur 2. Comme ça, en fait, ça décale le motif. Et du coup, je fais ça encore une fois sur 3 tours, puis je change de motif, etc., etc. C'est assez compliqué ce que je suis en train de vous raconter. Je ne sais pas si vous comprendrez bien, mais j'espère que grâce aux images, vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai été obligée de vous passer les images en très accéléré parce que ça m'a quand même pris plus de 2 heures à faire. Alors je vous rassure, normalement j'aurais dû mettre beaucoup moins de temps que ça, mais ma bobine de fil s'est emmêlée plusieurs fois, donc j'ai dû retirer les nœuds, ce qui m'a fait perdre un temps fou. Mais normalement je pense que en une bonne grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure, j'aurais pu finir le projet. Donc voilà, c'est assez rapide normalement. J'ai ainsi continué mes tours jusqu'à ce que je dépasse mon pot d'environ 5 cm, je dirais. Et une fois que j'ai eu la grandeur souhaitée, j'ai coupé mon fil et j'ai fait un petit nœud que j'ai caché en le mettant par derrière. Je coupe le fil qui dépasse. Et ensuite, donc, je vais continuer avec des petites perles de bois que j'ai trouvées chez Action pour quelques centimes. Je vais en poser tout au long de mes pics à brochettes, enfin tout le tour. Ensuite, j'ai eu envie de mettre des petits pompons, donc c'est des petits pompons en laine. Je vous ai pas montré comment j'ai fait ces pompons-là, tout simplement parce que je les avais déjà réalisés précédemment pour un autre projet. Du coup, comme il m'en restait, j'ai décidé de les utiliser pour ce projet et je les place tout simplement un pic sur 2 et je les place sous mes 2 perles de manière à bien cacher tous les petits fils. Je l'ai trouvé un peu grand, donc du coup je les ai raccourcis. J'ai mis un petit coup de ciseau de manière à ce qu'ils soient plus petits. Je trouve que ça fait plus joli, plus discret. Ensuite, je mets un petit point de colle chaude entre les 2 perles pour que ça ne bouge plus tout simplement et que ça reste bien sur les pics. Donc je fais ça tout le tour. Et une fois que ça ne bouge plus, je viens couper l'excédent de pics à brochettes que je ne jetterai pas, bien entendu, ça me servira pour un autre projet. Et voici le résultat. J'ai ainsi réalisé un très joli cache-pot qui ne m'a quasiment rien coûté à partir d'un pot qui était tout moche, tout rabougri. Du coup, je suis très contente parce que ma maman m'a acheté une très jolie petite plante de Noël et j'avais pas de pot pour la mettre dedans. Donc c'est cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.